Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Au sujet du jour, on va parler de l'AS Monaco aujourd'hui. Alors ça a été un petit peu mon fil rouge de ce mercato estival 2025, où j'avais fait une vidéo par-ci, une vidéo par-là pour donner mon avis sur les recrues monégasques. Alors évidemment, je vais avoir un coup de projecteur tout particulier sur l'ASM cette saison, dans le sens où c'est un des 3 représentants français à disputer les phases de poule de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Nice a buté sur Benfica en barrage à la Ligue des Champions, donc Nice sera reversé en Europa League. Nice éliminé par Benfica, comme son voisin monégasque, l'ASM avait été éliminé en 16e de finale de LDC par ce même club portugais, le Benfica, qui est un peu le bourreau des clubs français ces dernières saisons. Une équipe qui témoigne beaucoup des grandes difficultés françaises dans les grands matchs européens, à savoir une équipe qui a beaucoup de grinta, d'expérience. En témoignent des joueurs comme Otamendi notamment, qui apportent beaucoup d'expérience, qui savent gérer parfaitement ce type de match. Alors Monaco ne s'était pas écroulé face à Benfica, ça avait été un match assez serré, mais assez frustrant aussi pour l'ASM, qu'on sentait peut-être au-dessus techniquement, mais qui vraiment sur l'expérience, il y avait eu notamment Kokokchou qui avait fait un très bon match, sur aussi peut-être l'aspect mental d'un match, savoir éviter les erreurs, savoir éviter les bourdes. Bref, Monaco avait beaucoup été pénalisé par sa défense à l'époque de cette double confrontation face à Benfica, et ça a créé une forme de traumatisme au moment d'aborder ce mercato 2025 côté Monaco. Le maître mot aura vraiment été l'expérience qui aura rapidement été concrétisée dès il me semble dès le mois de mai, quasiment, avec l'arrivée d'Eric Dier, donc défenseur central quasiment titulaire avec le Bayern l'an passé, qui avait profité de toutes les blessures pour être titulaire jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions avec le club bavarois. Eric Dier, international anglais, 32 ans, qui arrive du coup avec un certain pédigré, un certain CV pour apporter toute son expérience à une défense qui aura fait pas mal de bourdes l'an passé. Donc évidemment c'est une arrivée de poids. Il y aura eu le pari Paul Pogba par la suite, le pari Ansu Fati également. Donc voilà, il y a plusieurs choses à aborder, mais ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est les récentes nouvelles pour l'AS Monaco qui ne sont pas bonnes du tout. Effectivement, je prends un air dramatique parce que c'est une très triste nouvelle pour la Ligue 1 si cela se concrétise. Denis Zakaria pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite contre un chèque assez impressionnant, je vous l'accorde. On parle d'une somme aux alentours de 45 millions d'euros. Denis Zakaria, qui est à mes yeux un des meilleurs milieux de Ligue 1, très grand, véloce, pas fâché avec le ballon, capitaine de l'AS Monaco, un peu le guide de cette équipe monégasque. On parlait d'expérience, Denis Zakaria en était un des seuls témoins l'an passé du côté de Monaco, peut-être avec Thilo Kehrer dans une moindre mesure. En tout cas, pour moi, s'il y avait bien un joueur qui était intransférable cet été à l'ASM, c'était Denis Zakaria. Alors, voir que Monaco devrait s'en séparer pour des raisons purement financières, hein. Évidemment, sportivement, Monaco avait tout intérêt à garder Zakaria. Effectivement, ça m'attriste un peu, surtout que Monaco évoque le souhait d'assainir ses finances en vue d'un déficit important qui pourra arriver en fin de saison de la 2025-2026. Mais je pense qu'il y avait d'autres leviers avant. Je trouve que dans ces cas-là, ça témoigne vraiment d'un échec de la part de la direction sportive de Monaco, à savoir non seulement faire valoriser ses joueurs, mais réussir à les vendre. Beaucoup de joueurs devaient partir avant Denis Zakaria. Magassa, Vanderson, Mbolo, tous ces joueurs-là étaient sur la liste des transferts et n'ont pas trouvé de club, ce qui fait qu'ils sont toujours là et au final ils sont pas partis. Même Salissou, voilà, ça fait partie des joueurs qui auraient dû quitter le Rocher cet été et au final il s'est rien passé à Monaco cet été d'un point de vue des départs. On prédisait l'été de tous les départs, Akliouche, Ben Seguir, que tous les gros noms allaient partir. Alors pour le moment ils sont toujours au club. On n'est pas à l'abri d'un départ de Ben Seguir qui est pisté me semble par Leverkusen, ou même de Akliouche, où l'Inter fait les yeux doux, le PSG est potentiellement toujours en train de le surveiller assez attentivement. Mais au final il n'y a pas eu tant de départs que ça à Monaco et ils en sont arrivés à un point où ils se sont dit ouais mais là ça va pas le faire du tout financièrement, on n'a pas le choix, on doit vendre Zakaria. Là c'est quand même un sacré échec et je trouve ça vraiment triste que le joueur qui visiblement souhaitait pourquoi pas continuer avec Monaco, il n'a pas l'air non plus extrêmement content à l'idée d'aller en Arabie Saoudite. Alors à voir évidemment le salaire qu'il touchera, international suisse, 28 ans, Denis Zakaria.
Mais voilà, moi c'est une nouvelle qui m'attriste beaucoup, tant il apporte, tant il a beaucoup apporté à Monaco, tant il apportait aussi à Lamine Camara, à ses côtés au milieu de terrain. Et là, me dire que Zakaria va partir, mais je me pose vraiment la question de l'avenir du milieu de l'AS Monaco. C'est-à-dire que il y aura que Lamine Camara, vraiment une valeur sûre, qui est arrivé de Metz l'an passé, qui a fait une première saison, on va dire, correcte, avec l'AS Monaco. Mais derrière, c'est Paul Pogba. Pogba, on sait qu'il sera pas prêt avant minimum octobre, le temps qu'il retrouve des sensations. Et encore, il n'y a aucune garantie que Paul Pogba réatteigne son niveau, qu'il puisse jouer en LDC, être titulaire indiscutable avec Monaco. C'est une solution. Mais là, si départ de Zakaria, dans la hiérarchie, théoriquement, c'est Pogba qui vient toquer à la porte. Donc effectivement, je suis assez inquiet. Il faudrait effectivement au moins une recrue. Monaco a dit qu'ils allaient recruter un joueur, mais je trouve ça dommage parce que ce joueur-là, tu l'avais, c'était Zakaria, et tu le vends pour les mauvaises raisons. Donc voilà, je pense que Monaco aurait peut-être tout intérêt à essayer de gagner du temps pour essayer de garder son capitaine. Alors ce n'est pas fait du tout, dans le sens où Al Ahly a un problème avec des joueurs extra-communautaires. Ils doivent réussir à sortir un joueur de plus de 21 ans extra-communautaire. Donc on parlait d'un départ de caissier, mais c'est pas fait du tout. Donc à voir évidemment ce que ça va donner. À voir aussi si le joueur parvient à obtenir un accord avec le club saoudien. Pour l'instant, on a simplement un accord entre Monaco et Al Ahly. 45 millions d'euros tout de même, c'est un beau chèque. Donc voilà, affaire à suivre. Mais si départ de Zakaria il y a, j'avoue que je serais très inquiet pour une équipe de Monaco qui attisait déjà quelques doutes en moi au vu de ce mercato. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Alors déjà évidemment on a une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, qui a quelques valeurs sûres, une attaque très jeune mais capable de déstabiliser quasiment n'importe quelle défense en Europe. Biret, Ben Seguir, Akliouche, rajouter à ça l'expérience et la justesse technique de joueurs comme Minamino, Golovin. Bref, évidemment, ça fait un cocktail qui est assez intéressant offensivement. On aurait pu s'attendre à des renforts encore plus important offensivement si départ d'Akliouche ou Ben Seguir il y avait eu. Pour le moment, ces deux joueurs sont encore à l'AS Monaco. Il faudra surveiller évidemment les 2 semaines restantes du mercato pour voir ce qui va se passer. Ansu Fati a été recruté un peu pour faire le nombre et essayer de le relancer. Alors évidemment, si on retrouve le Ansu Fati Prime de ses débuts au Barça, ce serait une belle publicité pour la Ligue 1. On en est évidemment encore très loin. C'est un nouveau pari, encore à la Pogba. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une chance sur 3 que ça fonctionne, mais si ça fonctionne, c'est un peu le jackpot. Donc bon, c'est des paris, c'est très risqué. Dans tous les cas, au vu des finances de l'AS Monaco, il n'y a pas le choix. Visiblement, il fallait faire des paris. C'est quand même un sacré aveu de faiblesse pour les clubs français qui jouent la Ligue des Champions de devoir miser un petit peu sur la pièce en espérant que ça tombe du bon côté. On va voir un peu ce que ça donne, mais c'est ça qui attise un peu plus mes doutes côté Monaco. Et puis, je dirais quand même le pompon à mes yeux de tous ces doutes-là que j'avais, c'était que je m'étais dit au mois de mai que j'allais surveiller avec une très grande attention le poste de gardien de but à Monaco. On sait que l'ASM, c'est un poste qui est quasiment maudit ces dernières années, tant Mayeki, Noubel, Lecomte, même Philippe Kuhn, ça l'a jamais fait. Depuis Daniel Subasic, on n'a jamais vraiment eu un gardien qui tenait la route dans les buts de Monaco. Donc encore moins un gardien qui soit en phase avec les ambitions monégasques. Donc ça a toujours été un vrai point faible. Et puis c'est un poste où bon, t'as pas trop le droit à l'erreur normalement, à partir du moment où tu es gardien de but. Mayeki et Kuhn, ils les ont enfilés les erreurs l'an passé. Alors Noubel, je vous en parle même pas, il a fait 2 ans qui auront été vraiment catastrophiques en principauté. Et donc je me suis dit, je vais surveiller avec attention la recrue qu'ils vont aller chercher. Je m'attendais à avoir des grands moyens, parce que si des grands départs il y avait eu à Monaco, on aurait eu des finances un petit peu plus importantes pour aller chercher un vrai bon gardien. Là, je m'attendais à avoir des 20 millions de mis sur George Petrovic, de voir des 15 millions ou 20 millions mis sur Lucas Perry. Je voulais une valeur sûre dans les buts. Ils sont allés nous chercher Lucas Hradecki. Bon. Alors, Lucas Hradecki, effectivement, il arrive avec un certain CV, encore une fois, de l'expérience, toujours de l'expérience. C'est vraiment le maître mot de ce mercato monégasque. Lucas Hradecki, 35 ans, qui sort d'une saison beaucoup moins bonne avec Leverkusen que celle précédente. Rappelez-vous, la saison 2023-2024 de Leverkusen, c'est celle de tous les records avec Xabi Alonso. Je sais plus, c'est 37 ou 38 matchs d'invincibilité. C'est une équipe évidemment très solide défensivement, avec un Florian Wirtz en feu. Et Lucas Hradecki était le gardien titulaire de Leverkusen depuis 7-8 ans maintenant. Il est globalement sur la pente descendante. Il a signé un contrat d'1 an plus 1 année en option, je crois, avec Monaco. Ce qui fait que, bon, outre le fait que ce soit un gardien qui soit plutôt sur la phase descendante et que j'ai quelques doutes sur la saison qui attend Monaco, je me dis que en recrutant Lucas Hradecki, Monaco n'a pas réglé le problème de gardien, mais là peut-être simplement
reporté. Donc ça, ce serait dans le cas idéal où Lukas Hradecky fait plutôt une bonne saison, dans le sens où il sera déjà en fin de contrat dans 12 ou 24 mois. Donc c'est-à-dire que dans 1 an, 2 ans, tu as de nouveau le problème. Voilà, j'aurais vraiment aimé voir Monaco miser sur un gardien qui va te faire 4-5 ans, qui va être une vraie valeur sûre, que à la limite tu pourras revendre peut-être même après, peu importe. En tout cas, voilà, j'aurais aimé que Monaco se débarrasse enfin de ce problème un peu éternel dans les buts, ce qui n'est pas vraiment le cas avec Lukas Hradecky. Je souhaite évidemment au gardien international finlandais qu'il parvienne à faire les beaux jours de l'AS Monaco. On va suivre ça avec attention, mais j'émets quelques doutes, y compris sur son niveau actuel. Est-ce qu'il est vraiment en phase avec les ambitions monégasques en Ligue des Champions, en Ligue 1, etc. J'en suis pas encore sûr. Donc voilà, affaire à suivre notamment à ce niveau-là. Outre les paris risqués, outre le poste de gardien de but, ou outre le presque départ de Denis Zakaria, il y a néanmoins une bonne note dans cette vidéo pour parler du mercato monégasque. Elle concerne évidemment Eric Dier. Donc j'avais donné mon avis dès le mois de mai sur l'arrivée d'Eric Dier, que je trouvais assez intéressante dans cette défense monégasque. Alors que ce soit aux côtés de Mawissa ou peut-être de Kerrer, à voir ce que ça donne, l'animation qui va être choisie par Adi Hütter cette saison pour renforcer encore plus la défense de Monaco, qui aura été un point faible sur les moments un peu clés de la saison passée. Je trouve qu'Eric Dier, c'est une vraie bonne piste, à tel point qu'il est même évoqué comme étant un des possibles successeurs au brassard de capitaine suite au départ de Denis Zakaria. Eric Dier qui a plutôt été bon durant les matchs amicaux, qui là a vraiment montré beaucoup de caractère lors de ce premier match en Ligue 1 face au Havre. Monaco est actuellement leader du championnat après une journée suite à leur victoire 3-1 face au Havre. Eric Dier a d'ailleurs été buteur, sans faire de mauvais jeu de mots. Il a été buteur sur corner justement, et du coup on a senti qu'il avait vraiment envie de mettre du caractère et de l'implication lors de ce premier match. Ce sera à lui de maintenir cette rigueur-là tout au long de la saison, mais je pense malgré tout que c'est une bonne pioche dans ce mercato monégasque qui, attention, n'est pas fini. Je voulais vraiment pas tirer un bilan, le but c'était simplement que je vous donne mon avis sur ce mercato. Je voulais aussi vous partager les doutes que j'avais sur l'ASM qui s'apprête quand même malgré tout à jouer les phases de poule de Ligue des Champions, qui sera un des 3 représentants français. Évidemment, on fera le bilan au mois de mai sur ce qu'a fait l'AS Monaco, etc. Donc voilà, néanmoins, d'ailleurs, c'est plutôt une bonne piste. J'espère que Zakaria va rester. Et puis, les paris risqués. Alors, c'est évidemment en général des bonnes nouvelles pour les joueurs, hein. Par exemple, pour Pogba, c'est quand même une très belle opportunité qui se présente à lui avec Monaco. Mais est-ce que Monaco va vraiment être gagnant avec Paul Pogba? Eh bien, je crois que seul l'avenir pourra nous l'indiquer. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!